Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège et bonheur de discuter avec Sophie Lacombe. Sophie Lacombe, qui est la maman d'une belle grande, on pourrait dire pré-ado, ado, Ah oui, ado, on est rendu là. ado. Clara qui est en sixième, si je me trompe, faut pas que je me trompe, sixième année, hein, c'est bien ça. La sixième, et pas tout à fait de la sixième pour certaines matières. Ça se peut-tu qu'on ait Ouais. un profil qu'on chevauche, puis ça, c'est intéressant, on va pouvoir en parler, toi et moi. Et je suis vraiment contente que tu aies accepté parce que tu as un profil, je vais le dire, un petit peu atypique de qu'est-ce qu'on pourrait penser d'un parent qui se lance dans l'aventure de l'école maison. Et je trouve ça intéressant. C'est ça qu'on va discuter ensemble de qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, comment vous avez franchi le pas. Puis, deuxième chose, c'est comment qu'on est venu intervenir justement dans cette implantation-là d'école maison, puis comment ça vous a aidé, du moins, comme je disais, hors entrevue, je l'espère, aider à mieux coordonner le tout parce que tu travailles à temps plein. Donc, c'est ça on va miser, pardon, excuse-moi, on va miser un petit peu là-dessus sur ce rôle-là de maman qui travaille à temps plein. Donc, on va revenir un peu en arrière. À quel moment et comment ça s'est installé, cette décision-là qui était de faire l'école maison? Raconte-nous ça. Ben bonjour, puis merci de me laisser pouvoir être là aussi. Fait que dans le fond, en espérant que mon histoire inspire d'autres familles, là. Fait que moi, dans le fond, ma fille était pas loin du bonheur, mais trouble d'apprentissage, difficulté à suivre le rythme à l'école. Puis le fait qu'il y avait un manque de ressources flagrant pour pouvoir l'aider, que ce soit en orthopédagogie ou en orthophonie, on n'avait pas ces ressources-là à l'école qui nous les offrait. Par la suite, à cause qu'elle avait redoublé sa quatrième année, quand on est arrivé en cinquième année, l'idée que la direction me dise qu'on voudrait l'envoyer en classe GADP au secondaire, au lieu de faire la sixième année, de venir faire une réconciliation de toutes les notions qui manquaient probablement des briques dans son salage, ça m'intéressait pas, cette partie-là. De l'envoyer, c'est correct que ces classes-là existent. Hmm. Par contre, moi, je croyais en les capacités de ma fille d'aller un petit peu plus loin que juste la classe là, qu'on m'offrait puis l'option qu'on m'offrait. Donc, à partir de là, j'ai fait plein de recherches, j'allais voir mes options. J'avais commencé aussi à aller faire des, des cours en orthopédagogie après l'école, 3 fois semaine. Mais là, moi, ma fille, déjà avec ses troubles, ses difficultés, une journée à l'école, sa capacité de concentration là, était vide. Là, j'arrivais en plus avec l'orthopédagogie. Hmm. C'était, oui, on voulait le bon vouloir. Ma fille, elle voulait apprendre, mais en même temps, on arrivait aux leçons de devoirs le soir, Hmm. c'est terminé. Elle était saturée, en fait. C'était Elle était comme saturée. trop de charges cognitives en même temps, là. Exactement. Puis, ben, il y a aussi au niveau des habiletés sociales, c'était peut-être pas l'idéal aussi ce qui se passait. Fait qu'il y avait aussi beaucoup de maux de ventre, beaucoup Hmm. d'absentéisme. Fait que j'ai fait des recherches. De l'anxiété Oui, reliée justement à ce mode de vie-là, tu sais, je vais te rassurer là, que de multiples enfants vivent avec certains défis justement académiques, qu'on arrive oui, à être dans un moule qu'on n'est pas confortable, qu'on n'est pas bien, puis ça se ressent, tu sais, quand ça finit par se ressentir physiquement, c'est parce que là, ça va vraiment pas bien, là. exactement. Fait que j'ai fait plein de recherches, voir c'était quoi mes options. Puis par hasard, l'école maison, je connaissais pas ça. Honnêtement, c'était complètement inconnu pour moi que ça existait au Québec. Je pense qu'on est comme 8 000 enfants là, en Ah ce moment ouais. qui le fait. Mais c'était complètement inconnu. Je suis tombée sur un groupe Facebook d'école maison. Je regardais ce qu'ils disaient. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu la chance qu'une maman me donne son numéro de téléphone parce que j'étais curieuse de comprendre. Elle Hmm. m'a donné un petit peu de temps, elle m'a expliqué sa réalité. Puis elle aussi, elle faisait affaire avec des professeurs ou des tuteurs en ligne. Parce qu'elle aussi, elle travaillait, elle était infirmière auxiliaire. Fait que, exactement là, comme moi, là, je travaillais à temps plein. Fait que Hmm. là, je me suis rendu compte, OK, ça, c'est une option. Puis par la suite, ben, boule de neige, j'ai fait plein de recherches sur comment trouver un professeur, une tuteur, c'était quoi les besoins au niveau de l'école maison. Hmm.
puis entre guillemets, a fait partie de mes appels de recherche. Oui, je me souviens je me souviens. Je pense que c'est Nancy qui avait fait l'appel avec Oui, toi à l'époque. oui, 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 parce que l'année dernière, Nancy a fait une partie de nos appels. Puis c'est elle qui te suit, je crois, maintenant oui, avec Clara. Ça oui. l'a donné comme ça. Pardon. Donc, fait que ça a été comme un chemin que je trouve qui est quand même intéressant parce qu'il est différent. Il est différent dans le sens que souvent, ça va être on a des possibilités au niveau de la flexibilité des horaires, on n'a pas ce type de travail-là où il y a un des deux parents qui a un peu plus de temps, mais ce n'est peut-être pas ton cas. Non. Et il a fallu, puis ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que ça va vraiment, vraiment résonner avec beaucoup de mamans qui travaillent temps plein, que leur conjoint travaille aussi. Tu as eu une conversation avec une maman qui avait le même profil, en fait, qui t'es comme convaincue que c'était une possibilité. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, là tu nous as connus, tu as implanté l'école maison, puis comment tu as réussi justement à combiner, puis je pense que c'est ça que les gens veulent savoir, comment tu as réussi à coordonner, puis après on pourra parler d'entre guillemets de notre accompagnement, mais comment tu as réussi à coordonner le tout? Parce que là, tu travailles à temps plein. Là, c'est un changement de vie aussi, hein, parce que là, c'est Clara qui fait l'école maison, là, tu as un suivi sous les apprentissages, tu as nous qui viennent. Comment tu gères ça, puis comment ça s'est passé, l'installation de tout ça? Je dirais que moi, ce qui je pense qui a été un avantage, c'est que j'ai retiré Clara de l'école en mars. Une semaine après la semaine de relâche. Ma décision, dans le fond, j'avais commencé mes recherches en janvier. Fait que juste pour vous dire que la réflexion, elle était quand même assez longue pour être certaine de où je m'en allais. Puis tout était planifié avec entre guillemets. J'avais fait beaucoup d'appels, tu sais, Ouais, avec d'autres compagnies. ouais. Fait que j'avais choisi entre guillemets. Tout était setupé pour commencer telle date. J'avais laissé une semaine aussi là, de cool down entre. Puis, une chose que je peux proposer là, aux familles, moi, je pense que même si ça allait pas super bien à l'école, le fait d'avoir averti puis bien expliqué à l'école ma décision, parce que pour eux Mm, aussi, ça a fait comme de qu'est-ce, de pourquoi. Fait que mm. les gens qui gravitaient à l'école autour de Clara, ben, tu sais, que ce soit TES ou les psychoéducatrices, ben, je leur ai très bien expliqué. Puis ce qui était le fun, c'est que la dernière semaine, ben, Clara, elle a fait des câlins, toutes les petites filles étaient contentes. Ah, Le TES a fait le tour des anciens professeurs, des classes. Fait, wow. ouais, fait que ça, là, si jamais, tu sais, même si on n'est pas d'accord avec les décisions de la Mm, direction, je crois de fermer la boucle comme il faut mm. avec l'école, ça laisse quand même place à un certain. Tu sais, c'est plus le fun de fermer Ben, la la boucle boucle, là, comme oui. ça Ah, pour. définitivement, je suis d'accord. Tu Puis, tu sais, puis je trouve ça quand même extraordinaire que vous ayez eu un beau retour du milieu parce qu'il y a certains milieux que c'est moins possible, mais c'est intéressant aussi qu'il y ait eu une certaine ouverture puis vous avez pris le temps de l'expliquer, ça c'est une chose, puis ils ont bien reçu aussi l'information, puis ils ont été dans quand même une certaine collaboration de ouais. terminer ça de façon positive pour l'enfant. Mais ça, c'est beau parce que c'est pas accessible malheureusement à toutes les familles qui veulent le faire. Mais ça a dû aider à la transition. Ouais, puis ben, tu sais, ça termine bien un chapitre pour ma fille aussi. Mm. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir terminé en mars, j'ai eu de mars à juin pour m'adapter puis à comprendre c'est quoi la réalité, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis un petit peu tous les documents aussi à remettre parce qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. On a quand même des suivis, des choses à remettre à la DEM, puis on a une personne ressource aussi à la commission scolaire. Fait que j'ai pu un petit peu, là, j'étais avec Véronique au début, là, cette première Oui. partie-là. Mm. Fait que elle m'a beaucoup rassurée aussi, Véronique. Garde là, de là à là. On revoit toute l'information de la 5e année, on voit où il y a des manques, puis après ça, on prend une décision pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'il y avait beaucoup de trous dans le salaire de ma Mm. fille. Fait que Mhm. c'est pour ça que la décision de refaire une 6e année pour venir solidifier toutes les notions, elle avait été prise là, pour l'année passée. Mais Donc, on vous avait
puis on vous avait jumelé aussi avec Véronique pour ça, parce que Véronique, ça fait 25 ans de carrière en enseignement qu'elle a en arrière de la cravate, mais deux, elle a son cours en adaptation scolaire, puis Oui. des cocos qui ont parcours un petit peu atypiques ou qui ont besoin justement, puis je trouve ça magnifique la façon que tu l'apportes, là, de solidifier le solage, parce que c'est vraiment ça, hein? C'est venir combler un peu les trous, faire des liens pour être capable de construire sur cette base qui est plus solide là, en la rendant plus solide. Puis je pense que Véronique était tout indiquée vraiment pour départager un peu tout ça, de venir dire, hey, c'est pas grave, l'école maison va permettre justement d'aller solidifier les choses. Il faut commencer par ça pour être capable de progresser puis faire la suite des choses. Je te laisse continuer ton histoire. Bien, la beauté avec entre guillemets, c'est qu'on reçoit aussi une planification avec Oui, c'était avec un paquet d'idées parce qu'on oui. était en collaboration à ce moment-là. Oui. Exactement. Fait que ça me donnait une bonne idée de suivre. Puis, dans le fond, là, la clé, là, quand on travaille, parce que, je vous dis, je travaille entre 40 et 50 heures par semaine. J'ai la chance de travailler 2 jours par semaine de la maison. Fait que là, je vais venir combler plus de temps avec ma fille. Ma fille aussi doit s'adapter que le temps que je passe avec elle va se faire plus en fin de journée. Fait que ça va être de 3 heures à 4 heures ou de 4 heures à 5 heures, dépendant. Quand je finis ma journée, évidemment, je vais venir m'asseoir aussi avec Clara, faire des suivis puis continuer certaines notions. Fait que la clé, c'est de bien planifier chacune des semaines. Puis, comme j'ai dit, même si j'avais une planification, moi, ma fille, elle suivait pas le rythme de cette planification-là. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un agenda avec par jour. Donc, aujourd'hui, on voit telle vidéo. Aujourd'hui, on fait des mathématiques, du français, de l'anglais. L'autre journée, on va faire. Fait que j'avais comme un horaire précis par rapport à qu'est-ce qu'on doit voir, tout en suivant la planification. Fait que ça m'aidait à voir qu'est-ce que je dois suivre dans le cahier. Puis évidemment, il y a la collaboration avec le professeur. Fait que le professeur, il est là pour revoir les notions, puis c'est un travail d'équipe dans le fond. C'est vraiment un travail d'équipe parce que je peux pas voir toutes les notions en travaillant à temps plein. Fait que moi, je viens faire une partie, le professeur fait une autre partie, il vient consolider la partie. Parce que moi, je me suis pas réinventé prof, là. Fait que j'ai pas étudié en enseignement. Puis en plus, moi, je suis très magistrale. Tu sais, j'ai pas eu d'enjeu à l'école. Donc, moi, je comprends. Je peux l'expliquer par rapport à comment c'est. J'applique. Puis c'est ça. On passe à un autre appel. Exactement. Puis, j'ai pas le temps de faire des tableaux, des banderoles, des activités spéciales. J'ai pas le temps non plus de faire 36 000 recherches sur le web pour trouver une activité qui va être plus le fun. Fait que j'ai besoin pas le temps, puis peut-être aussi que c'est pas dans la nature, tu sais, d'être dans cette branche-là. Fait qu'il y a peut-être un peu des deux. Puis tu sais, t'es très forte dans la planification, dans l'organisation, tu sais, t'as des super forces. Mais c'est ça, c'est peut-être chaque personne qui intervient, c'est d'aller chercher les forces de chacun pour combiner ça et donner le maximum là, à Clara. C'est ce que j'entends. Exactement. Puis je suis chanceuse. Moi, j'ai ma maman qui reste pas loin. Fait que les journées que je suis au travail ou même quand je suis ici, elle vient, elle va me donner un coup de main pour certaines matières, l'anglais, la science. Puis ma mère, elle adore ça parce qu'elle est en train d'apprendre plein d'affaires. Fait que ça aussi, c'est très intéressant. Fait que je dirais aux gens aussi qui travaillent à temps plein, ben, ça se fait, mais n'hésitez pas à demander de l'aide pour venir vous aider parce que ça peut pas juste reposer sur nos épaules. Fait que toutes les façons de faire, fait que des fois, que ça soit l'histoire, souvent les grands-parents ils aiment ça aussi, puis ils peuvent amener des anecdotes en même temps. Fait que, puis tu sais, les cahiers sont là, fait que c'est de lire, de revoir les notions, de le faire pratiquer, puis s'assurer que l'enfant comprend bien. Fait que c'est... puis... C'est riche de connexions aussi, tu sais. Moi, j'en parle beaucoup dans les conférences, sur les réseaux sociaux, l'importance de la communauté. Et encore plus quand on est un parent qui travaille à temps plein, c'est d'aller chercher et de demander de l'aide, justement, de son entourage, tout ça. Puis c'est que ça peut être des grands-parents qui interviennent, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, peu importe, mais d'avoir un réseau qui vient justement soutenir et les connexions humaines, les liens qui se créent, ça doit vraiment être différent d'avant. J'imagine qu'il y a une plus grande proximité entre ces deux-là, si se côtoient plus souvent comme ça, là. Oui, exactement. Puis
L'autre chose aussi qui est intéressant que je savais pas, c'est qu'il y a beaucoup de groupes maison, puis dans chacune des régions, il y en a. Mm. Puis moi, dans ma région, le fait d'avoir ma mère, ce qui est intéressant, c'est qu'à toutes les semaines, le lundi après-midi, il y a une maman qui donne des cours d'éducation physique, qui est Wow. très organisée. C'est pas juste on joue au ballon, là. Elle arrive avec une thématique, avec des accessoires, puis une vingtaine d'enfants. Fait que ça va de Wow. 5 ans à 16 ans. Puis c'est toujours bien organisé pour. Puis avec l'école maison, ce qui est le fun, c'est que les familles, ben, il y a une certaine tolérance des grands par rapport aux petits qui suivent pas nécessairement les règles, puis ça Mm. s'entraide. Puis il y a de l'inclusivité aussi par rapport à tout ça. Wow. Fait que ça permet aussi à nos jeunes de socialiser. Fait que c'est pas vrai qu'ils sont dans leur chambre, dans le salon, tout le temps, tout À seuls. longueur, sur leur écran, longueur de journée, de 8 heures à 9 heures le soir. Ça, c'est le plus grand mythe. Et la question qui m'est le plus posée, c'est quand mon enfant va faire l'école maison, si mon enfant à l'école maison, est-ce qu'il va pouvoir socialiser? Puis, tu sais, la réponse, elle est évidente, mais on ne la sait pas parce qu'on imagine. On Ouais, imagine, puis on dit, ben, notre enfant va être à la maison. Ben non, c'est pas vrai, mais il faut faire l'effort en tant que parent aussi d'organiser dans l'horaire, d'avoir des moments comme ça de connexion avec d'autres personnes. Parce que c'est très différent d'une maman qui est à la maison, qui va aller au musée, qui va faire ci, qui va faire ça. C'est de trouver un contexte dans votre réalité familiale qui fait en sorte que là, elle va pouvoir développer des connexions. Puis c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que avec des enfants de tous les âges. Fait que c'est pas juste les enfants de son âge, ce qui est important quand même de connecter avec des enfants du même âge, mais des enfants, la tolérance, l'acceptation, l'inclusion, c'est toutes des valeurs qui sont, je m'excuse, prônées, mais pas nécessairement appliquées dans le système scolaire. Puis, oui, tu sais, j'enlève rien aux belles choses qui se font dans le système, mais c'est pas toujours ça qu'on y retrouve. Puis ça permet de créer vraiment des liens et des connexions qui sont différentes, plus humaines et plus profondes aussi. Tu sais, c'est parce qu'ils prennent le temps de se connaître, ils se voient toutes les semaines. Waouh, c'est extraordinaire. Ça permet vraiment de développer des relations différentes, puis beaucoup plus intentionnelles que si on était dans un contexte avec tous les enfants d'un même âge, dans un contexte plus carré là, à l'école, ouais, dans un système. Là. ouais, exactement. Fait que Fait que c'est vous faites intervenir un peu plein de monde, c'est ce que je comprends. Tu sais, que vous avez vraiment des gens qui font l'école maison, elle se retrouve là-dedans. Toi qui viens l'accompagner à tous les jours, regarder un peu ce qu'elle a fait. Fait que ça faut juste bien cadrer puis bien organiser. Puis je sais que tu es la maître. En fait, il faudrait que je t'engage pour venir faire de la structure et de la planification familiale avec certaines de mes familles qui t'adoreraient par rapport à ça parce que tu l'as vraiment, tu as vraiment cette grande force-là. En fait, tu me compléterais parce que moi, j'ai toute la créativité. oui, Faut juste la cadrer maintenant. Être capable excellent. de planifier ça. Mais ça s'apprend d'être capable de Ouais, planifier. Ça s'apprend, puis d'aller chercher des outils et des gens qui vont vraiment t'aider à, selon la réalité, s'imbriquer un peu dans cette réalité-là, parce que c'est un peu ce que Nancy a fait aussi, c'est comment venir soutenir, parce que là, on a eu Véronique au début, après c'est Nancy qui est venue vous soutenir là-dedans, puis qui est venue s'imbriquer dans votre famille, mais selon votre réalité, selon ce que vous avez, puis c'est ça, je crois aussi la beauté d'entre guillemets, et notre grande force, c'est de s'adapter complètement à la réalité de la famille, de dire, OK, cette famille-là vit telle chose, moi, comment je peux venir soutenir et aider dans ce contexte-là. C'est ça qui est le plus important avec un enfant, justement, qui n'a pas nécessairement le même niveau à toutes les matières, qui a besoin de revenir sur des notions essentielles pour la suite des choses. Puis, c'est plaisant aussi que tu aies pris le pari, puis ça, je vais saluer ton audace aussi par rapport à ça, parce que tu t'es dit, mais non, ma fille est capable de plus. Elle n'a pas le bon contexte, elle n'a pas nécessairement les bons outils pour aller maximiser ce qu'elle est capable de faire en réalité. Puis ça, mhm, ben, je salue ton audace parce qu'il y a des parents qui vont ressentir la même chose, qui vont voir la même chose, qui vont dire, mon enfant n'est pas à la bonne place, il n'a pas les bons outils, il n'a pas le bon accompagnement, mais j'hésite ou j'ose pas encore à cause de telle raison. Puis toi, tu as osé de dire non, c'est ça qui est le mieux pour ouais, elle. Puis je vais co-construire au fur et à mesure parce que ça fait peur, là, rentrer là-dedans. C'est quand même, ouais, c'est une grosse affaire, ça, là. Tu sais, surtout à travailler à temps plein, c'est de réorganiser tout ça
pour que ma fille soit en sécurité sur tous les plans, qu'elle puisse apprendre. Fait que, tu sais, je salue ton audace d'avoir franchi le pas. Est-ce que le fait d'avoir un accompagnement t'a aidé justement à franchir ce pas-là? Ben oui, ouais, bien sûr. Pour vrai, l'accompagnement, c'était, comme j'ai dit, j'aurais pas été capable d'être aussi bien planifiée si j'aurais pas eu un minimum de planification pour comprendre qu'est-ce qui doit être vu pendant l'année. Après ça, moi, ma plus grosse difficulté, c'était quand j'ai arrêté l'école, il fallait que Clara, j'avais déjà cette pression sur les épaules de dire, ben là, il me reste tant de temps à finir l'année, il faut qu'elle finisse sa 5e année, il faut qu'elle comprenne tout, tout, tout. Puis l'année d'après, je savais qu'elle avait pas toutes bien acquis les connaissances de première année à 5e année quand on commençait la 6e année. Fait qu'il fallait, moi, mon défi que je m'étais mis dans la tête, c'était que ma fille, elle devait faire première à 6e année en 1 an quand elle avait eu plein de défis avant. Fait qu'il a fallu que je me parle beaucoup, mais ce qui m'a aidé, c'est moi, c'était Véronique et Nancy. Ouais. Fait qu'ils m'ont parlé beaucoup pour me faire comprendre que l'école à la maison, c'est qu'on peut prendre plus de temps pour une notion. Un moment donné, ça va aller un petit peu plus rapidement. De ne pas stresser non plus. Puis quelque chose que je ne savais pas, c'est que l'année passée, ben, le défi que je m'étais donné, bien évidemment, on n'a pas eu le temps de tout voir puis de consolider toutes les notions. Fait que quand on est arrivé pas loin de la fin de l'année, c'est même la DM qui m'avait dit, Sophie, les examens du ministère, ta fille n'est pas obligée de les faire cette année. Tu pourrais les faire l'année prochaine. Puis, comme que je voulais vraiment qu'on rentre dans le cadre. Mon défi, c'était que par rapport à son âge, je voulais qu'elle rattrape ses années. Fait que, 1 mois avant les examens, c'est là que j'ai écrit à la commission scolaire. J'ai dit, je prends la décision de reprendre les examens l'année prochaine. Puis c'est pour ça que cette année, on refait la 6e année. Tu sais, on a comme consolidé l'année passée. C'était la première année. Puis veux pas, je dis à tout le monde, il n'y a pas de recette secrète dans la planification ou dans comment. Je dois changer 36 000 fois de façon de faire. Fait que je me suis réajustée. Les périodes de l'année, on se réajuste. On regarde qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça aussi, c'est de ne pas avoir peur de réessayer de nouvelles façons de faire. Puis, mais cette année, je vois tellement la différence dans les apprentissages de ma fille. Je suis tellement contente d'avoir pris cette décision-là. Je suis tellement contente d'avoir attendu 1 an et d'avoir fait 6e année parce qu'on le sait, le primaire, c'est comme la base. On apprend à compter, on apprend à écrire, on apprend. Puis au secondaire, on va venir mettre plein d'options dans toutes cette base-là. Ça se compare pas comment que ma fille écrit. Je dis pas que si je la remettais à l'école, elle aurait du 90 là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, par rapport à ma fille, la marche qu'il y a eu dans 1 an avec l'école maison, c'est incroyable. Là, les notions en mathématiques qu'elle comprend. Puis, tu sais, moi, je suis certaine que toutes les profs, entre guillemets, sont toutes bonnes, mais tu sais, Nancy et Véronique, ils ont tellement la façon de capter son attention, de poser les bonnes questions. Ils utilisent plein de logiciels spéciaux là, pour visualiser ce qu'ils ont à comprendre. Puis une fois que c'est visualisé, c'est dans ta tête, c'est plus facile de le mettre sur papier. Ils sont rendus meilleurs que moi. Mon équipe, les apprentis ont dépassé le mind. C'était pas des apprentis du tout en passant, là, mais ils m'ont dépassé au niveau justement d'aller chercher l'intérêt, d'aller capter. Tu sais, on est tout en ligne. Fait d'être capable de faire ça, d'être capable d'aller chercher l'attention, c'est quand même un beau tour de force, mais c'est ce qui démontre aussi mon équipe élite dans le sens qu'ils ont de l'expertise, qu'ils ont de l'expérience. Tu sais, j'ai formé les enseignants d'école maison, mais ça reste des enseignants qui ont beaucoup d'expérience, qui ont été sur le terrain. Puis même Nancy a fait l'école maison à ses 2 garçons. Tu sais, fait qu'ils ont vu exactement qu'est-ce que ça implique pour vrai sur le terrain. Fait que c'est ça qui vient faire, je pense, la différence au quotidien. Puis, tu sais, d'être capable de lâcher entre parenthèses un peu prise pour dire, OK, ben mon enfant a besoin d'un peu plus de temps, mais ça va lui servir à long terme parce que je sais qu'elle est capable de plus. C'est beau parce que je pense que comme parents, on a tendance à dire, ben regarde, cette année, elle a l'âge de 5e année, on fait la 5e année, puis d'être à l'écoute de ce que notre enfant a vraiment besoin, puis qu'est-ce qui est nécessaire pour lui ou pour elle. Ouf! Comme parent, ça doit pas toujours être évident de dire, OK, là, on n'est pas dans le scénario que je m'étais planifié. Dans le scénario A. Puis,
on se rend peut-être compte que l'autre scénario, c'était le scénario qui était nécessaire pour notre enfant, pour être capable de dire, OK, ben le pari que j'avais fait, que mon enfant reste dans le régulier, qu'il fasse un apprentissage régulier, on est encore dedans, on est encore à la bonne Oui. place. Fait que je trouve ça super beau de mettre ça de l'avant parce que la majorité de nos familles qui viennent vers nous, c'est des parents qui travaillent à temps plein et c'est des enfants qui ont des parcours atypiques, qui ont des parcours soit qui doivent ralentir et justement venir retravailler, ou j'ai de l'autre côté aussi, j'ai des enfants en douance qui ne sont pas sollicités, ne sont pas nourris à l'école. Donc, c'est 90% des gens qui se dirigent vers nous. Fait que je trouve ça super intéressant que tu l'amènes, que c'est possible, mais non seulement possible, mais que tu l'as fait et que tu vois les bénéfices d'avoir choisi ce cheminement-là, puis d'avoir choisi un accompagnement aussi. Qu'est-ce que tu dirais qui a fait le plus d'impact au-delà de la planification, de l'organisation, en dehors du académique? Est-ce que ça a eu un impact, cet accompagnement-là, sur Clara? Est-ce que c'est sur sa confiance, sur sa... Où tu as vu qu'il y a eu de l'impact au-delà de l'académique? Ben, c'est sûr qu'il n'y a plus de mots de vente au niveau de l'anxiété. Fait que j'ai retrouvé le sourire d'une jeune fille qui est épanouie. J'ai la possibilité d'avoir des cours en groupe, fait en sorte que ben, ça crée des liens, même s'ils sont en ligne, puis ça se reconnecte après sur les tablettes, puis ça joue à des jeux ensemble, ou ça reste en ligne pour jaser toute la gang ensemble. Ça, c'est un plus, étant donné que les habiletés sociales à l'école, c'était pas facile. Ben là, ma fille, elle a des amis. Elle s'est créé des liens. Le soir, je l'entends rire avec d'autres. Ça, ben, c'est plus, là. Mon Dieu, tu vas me faire pleurer ce midi. Parce que, tu sais, l'académique, c'est une chose, mais être heureux, puis de voir des... Excuse, ça me rend vraiment émotive parce que je trouve ça beau de dire que l'impact n'est pas juste académique. Tu sais, l'impact va se refléter sur l'humeur, sur créer des amitiés, sur avoir du plaisir, c'est beaucoup, l'école maison, c'est beaucoup plus grand que juste l'académique, là. Puis je trouve ça sera beau que tu me dises ça parce que ça, ça va avoir une incidence à long terme, tu sais, Ben oui. de se sentir bien comme ça, d'avoir des amis, de connecter. Puis je pense que les cours de groupe, tu as raison, ça a été un bel ajout cette année de justement de dire, OK, il n'y a plus juste l'individuel, c'est une synergie de groupe. Puis l'année prochaine, je pense on va faire intentionnellement des récréations, genre nos cours de groupe pour que les enfants puissent continuer à connecter parce qu'on le voit, le bénéfice positif pour des enfants comme ça, peut-être qui ont été soit échaudés, qui ont vécu justement de l'anxiété, des fois il y en a qui ont vécu de l'intimidation, des choses quand même difficiles dans le système, et d'être capable de retrouver ça d'une autre façon. Moi, ça m'émeut vraiment, là, ça me donne des frissons parce que je pense que ça, c'est une plus grande raison de faire la mission d'entre guillemets au-delà de l'académique. Parce que, tu sais, on se spécialise en académique, mais c'est tellement pas juste ça, la vie. Non, exactement. Puis, pour vrai, tu sais, moi, j'ai une jeune fille heureuse. C'est sûr que elle, c'est l'école maison, là, elle est vendue. Elle voudrait pas retourner à l'école à cause de tous les bénéfices. Puis en même temps, ben, moi, ma fille, elle a eu un package deal de défis aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste les troubles d'apprentissage, mais par contre, ça m'a permis, ou elle, ça lui a permis, vu d'avoir moins de stress, de travailler sur l'autonomie à la maison. Fait que ça aussi, c'est un bénéfice. Il y a plein de choses qu'elle apprend, qu'elle a le temps de faire en dehors de l'académique pour apprendre le day-to-day, là. Tu sais, elle a plus... Les parents peuvent l'amener aussi tu sais, à différentes sorties. Ils vont à la banque, elle apprend d'autres affaires. Tu sais, là, quand on travaille, puis qu'il y a l'école, puis les activités parascolaires, ben, tu sais, le temps de qualité, et puis là, tout va vite pour apprendre le reste. Puis l'école maison, ben, même si je travaille full-time, j'ai quand même du temps, tu sais, que je peux prendre aussi, là, avec ma fille, puis elle est drôle, là, tu sais, des fois. Vas-y. Ben non, mais j'ai pas d'exemple concret, mais je veux dire, à m'épate par rapport à ses réponses. Tu sais, elle est songée dans ce qu'elle va me répondre souvent. Puis, tu sais, Véronique aussi, là, elle me le dit, là, tu sais,
elle a des bonnes réponses, elle pense à plein d'affaires, là, fait que elle est bien drôle. C'est le fun parce qu'elle peut aller à des endroits qu'elle ne pourrait pas aller si elle était à l'école. C'est ça qui ressort beaucoup, c'est qu'on va pouvoir travailler sur oui, au-delà des habiletés sociales, on va travailler sur le socio-affectif, on va travailler sur l'intelligence émotionnelle, tu sais, c'est des choses qui vont être faites. Hey, aller à la banque, je trouve ça extraordinaire parce que c'est la vraie vie. C'est des sorties de la vraie vie. Puis quand elle va être Ouais. plus vieille, ou même déjà, c'est de prendre conscience de l'être humain qu'elle est, avec ses forces, avec d'être capable de développement personnel. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de l'avant à l'école. Puis c'est tellement important. Il y a des choses qui sont tellement, selon moi, puis ça c'est très personnel comme opinion, qui sont plus importantes à apprendre que certains concepts de français puis de mathématiques pour être capable justement parce qu'on veut former des futurs citoyens, mais citoyens ouverts, des citoyens inclusifs, des citoyens respectueux, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui, malheureusement, avec un programme très chargé à l'école, très dense, dans la vie qui va vite, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire, hey, qu'est-ce qui est vraiment le plus important au-delà de l'académique? Parce que oui, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Et ça ne définit pas aussi. Je pense qu'il y a ce sentiment-là peut-être qui est ressorti à un moment donné de dire, OK, c'est pas parce que j'ai des défis et des difficultés que je ne peux pas performer et être extraordinaire dans d'autres facettes de ma vie, puis on ne peut pas explorer ça, on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace d'explorer ces facettes-là si on est à l'école, parce que malheureusement, vu qu'on est dans les apprentissages, dans les pourcentages, on met les enfants, on étiquette des fois les enfants, puis on les met dans cette case-là de « Ah, tu as des défis ». Mais ça ne s'arrête pas là, la vie. C'est ça. Ça ne s'arrête pas là, la vie. Et que je trouve ça intéressant que tu amènes cette dimension-là parce que ben, c'est la raison d'être, entre guillemets. Tu sais, c'est oui d'agir. On agit au niveau pédagogique, c'est notre expertise. Mais on ne fait pas juste de la pédagogie. On va au-delà de ça parce qu'on croit que ben, il faut, pour bien apprendre, puis apprendre à apprendre, il faut qu'on soit bien dans notre tête, dans notre peau, dans notre cœur. Sinon, les apprentissages sont très peu possibles. On n'est pas disponible pour ça. Exactement. Puis les professeurs, ils prennent le 5 minutes. Tu sais, quand l'enfant a besoin de parler d'un intérêt, d'une émission, d'un film, ben, tu sais, les profs, ils prennent ce 5 minutes-là pour interagir, discuter avec l'enfant, puis après ça, ben, OK, on embarque dans le sujet vif de lequel ils veulent. Mais ça permet une belle interaction. Tu sais, le professeur est toujours à l'écoute aussi, fait que l'enfant peut échanger, tu sais, sur ses intérêts. Puis ça, je trouve que c'est important. Tu sais, en classe, là, le prof, il est là, mais il ne connaît pas les intérêts de ses 25 élèves, ses 30 élèves dans la classe. Là. On veut tellement. Oui. Moi, je me souviens, il y a beaucoup de volonté, très peu de possibilités. Beaucoup de volonté. Tu sais, moi, c'est pour ça que dans le système actuellement, puis on ne s'éternisera pas 2 ans là-dessus, mais moi, j'ai fait 10 ans plus dans les milieux défavorisés, mais c'est pour ça qu'on fait des heures comme ça, parce qu'on n'a pas le temps de tout mener ce qu'on veut mener au-delà de l'éducatif. Donc, tu sais, de répondre aux besoins de base, d'être un support, être un filet de sécurité au niveau social, affectif, tout ça. Bien, on n'a pas le choix de dépasser notre 32,5 heures. On n'y arrive pas. Tu sais, de faire un plan d'intervention, de faire ci, de faire ça, et que ça fait des enseignants épuisés qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, entre guillemets, je l'ai créé dans une première intention, oui, d'avoir moi une liberté avec ma fille, tout ça, mais dans une autre idée de créer ce qui n'existe pas actuellement dans le système. Puis le véhicule d'école-maison, c'est ce qui collait le plus à mes valeurs, puis à comment j'avais envie de mener les choses, mais c'était d'offrir justement ce qu'on ne peut pas avoir en ce moment parce que c'est un gros paquebot difficile à tourner, c'est une grosse machine. C'est pas les enseignants là, qui sont en faute, c'est pas en bas, là. C'est pas en bas que ça se passe, c'est en haut que ça se passe. Mais il n'y a pas les possibilités que l'école maison peut offrir, autant pour vous, nos familles, les enfants, les parents, mais nos enseignants aussi, d'avoir le temps d'enseigner. Ben oui, puis ils adaptent leur enseignement par rapport aux intérêts de nos enfants. Ouais. Tu sais, souvent, mettons qu'il y a une rédaction écrite ou un sujet ou un exposé oral, quoi que ce soit, mais c'est sûr que Nancy, elle va penser à l'intérêt de Clara pour justement que ça développe ce côté-là. Fait qu'ils s'adaptent. En connaissant nos enfants, ils peuvent adapter aussi leur façon d'enseigner ou les sujets sur lesquels ils vont parler.
Génial. Puis c'est notre grande force de s'adapter complètement à la famille selon la réalité. Je pense que ce qui, tu sais, puis il y a des belles initiatives partout à travers le Québec de gens qui accompagnent l'école maison, puis c'est extraordinaire. Mais je pense que qu'est-ce qui nous différencie, c'est vraiment ça. C'est vraiment de s'adapter complètement à la réalité de la famille, d'individualiser puis de personnaliser au maximum selon les besoins de l'enfant et du parent, là. Ça, je pense que c'est Ouais. vraiment une de nos plus grandes forces. On en a d'autres, mais celle-là, elle ressort. Et le côté humain aussi. Tu sais, on est un être humain qui compose avec un autre être humain. Puis tu sais, on est beaucoup, je pense, puis moi d'abord, dans la transparence. On essaie d'aider au meilleur de nos connaissances, de discuter avec le parent, discuter avec l'enfant. Tu sais, on essaie vraiment d'être dans une communication puis une relation la plus transparente possible. Tu sais, parce que la vraie vie, pour moi, c'est ça. Tu sais, ça correspond aux valeurs qu'on a envie de mettre de l'avant, là, c'est super intéressant. Puis, je termine en disant, parce qu'il y en a qui vont nous écouter pendant le salon d'apprentissage en fin de semaine, on va diffuser ce qu'on est en train de faire ensemble pour des parents peut-être qui auraient envie. Puis moi, j'aimerais ça que tu t'adresses peut-être aux parents hésitants en terminant notre petite entrevue informelle. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un parent qui sait que c'est la bonne chose, qui a fait ses recherches, qui sait que l'école maison, tout ça? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire juste pour qu'ils franchissent le pas? Tu sais, qu'ils disent, OK, je me lance. Mais je sais qu'on n'écoute pas souvent notre petite voix en dedans. Puis celle-là, il faut l'écouter. Ça, il faut vraiment l'écouter. Elle nous dit tout le temps la bonne chose. Même si notre tête, on n'est pas sûr, ces affaires-là, on sort pas tant du moule parce qu'on fait l'école maison. Mm. Je dirais, moi, je le regrette pas du tout. Ma famille le regrette pas du tout. Ma fille, encore moins. Tu sais, dans le fond, ma priorité, c'est ma fille. Fait que elle, c'était Moi, je suis très, 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 très heureuse d'avoir fait ce choix-là. C'est très faisable. Je vais même à l'université. Fait que je travaille, mais je vais aussi à l'université. Fait que je fais de la 5e secondaire 1 puis de l'université. Fait que tout ça, ça prend juste une belle organisation, de l'implication, puis de la motivation. Puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est, tu sais, dans le fond, là, l'essayer, moi, je dirais que l'essayer, c'est l'adopter, mais, tu sais, l'essayer, ça veut pas dire qu'on signe un contrat pour 25 ans, là. Fait que, C'est tu ça. sais, fait qu'on l'essaye, puis si ça fonctionne pas avec notre réalité, on retourne à l'école, puis Exactement. au moins, il va avoir eu ce temps-là que les connaissances vont avoir rentré mieux pour l'enfant. Mais moi, ce que je dirais, c'est vraiment de l'essayer, mais d'écouter sa petite voix intérieure parce que ça, c'est très, très important. Puis on le sait, là, quand que ça fonctionne pas, là, le, le côté norme général, là, que je dirais, là, d'aller à l'école. Puis je suis pas seule, hein. Tu sais, ma Non. fille est pas toute seule, ils sont comme 8000 au Québec à faire ça. Faut que... Exactement. Puis ça va faire du pouce sur ce qu'on va offrir chez Entre guillemets. On offre on fait une offre justement d'entrée pour les familles qui ne savent pas encore, tu sais, exactement en quoi ça consiste l'école maison, qui hésitent à franchir le pas. On offre quelque chose qu'on va vous offrir, bien sûr, Sophie, là, à nos clients qui sont chez nous, surtout avec le Club Élite, là, vous avez accès à ça. Puis c'est vraiment un pack de démarrage. Je pense que ça va guider beaucoup les parents dans comment je m'installe, par quel bord que je prends ça. Cet été, c'est une super occasion justement d'apprivoiser et de dire, OK, on va commencer en septembre, de quelle façon que je me prépare. Fait que je lance ça là, pendant la fin de semaine du Salon d'apprentissage 12-13 avril, pour ceux qui vont nous écouter pendant le salon. Ça va être une offre, je pense, qui va être intéressante justement pour OK, là, je vais aller goûter, je vais aller voir qu'est-ce que c'est réellement. Puis, comme tu dis, c'est pas une permanence. Puis, on n'est pas des super-héros, fait qu'on fait notre possible. Et peut-être, la majorité du temps, ça convient, mais peut-être que ça conviendra pas. Puis moi, j'ai des familles chez nous qui viennent 2, 3 ans, 4 ans, et qu'après, leur enfant retourne à l'école et ça se passe merveilleusement bien. La Ouais. majorité du temps, ils vont retourner, mais ils sont plus loin que l'année qu'ils devraient faire à l'école. Fait que il y a les possibilités sont là, puis il faut pas se dire OK, là, j'embarque là-dedans, puis c'est à vie. Non, pas Mais obligé, tu sais. c'était exactement ça mon plan au début, hein. C'était de venir Hmm, rattraper le temps, puis retourner. de retourner en secondaire 2. Mais le plan change
parce qu'à force de faire des recherches, d'écouter, ben, un diplôme d'études secondaires, ça se fait à la Yes. maison. Yes. On peut le faire. J'en vois des familles avec qui que je côtoie, parce que là, j'ai connu d'autres familles là, dans ma région, puis ils s'enlignent pour ça, ils le font comme ça. Il y en a qui sont plus vieux, fait qu'on a juste, tu sais, c'est juste d'être bien accompagné, puis de bien s'informer de qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça se fait. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand j'ai pris la décision de faire l'école maison, ben, si mettons j'avais un rendez-vous puis que ma fille m'accompagnait, mais t'es supposée être à l'école. Puis là, le monde, il me disait, t'es pas à l'école, toi? Puis au début, ben, je disais, mais non, t'es en congé. J'osais pas le dire. T'assumais pas encore. J'assumais pas ma décision. Fait que quand je vous dis que des fois, ça vaut la peine de l'essayer, de l'adopter, aujourd'hui, là, dès que quelqu'un me parle, peu importe, ah, moi, ma fille, elle fait l'école maison, puis là, je suis partie, blablabla, blablabla, ça, là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Fait que là, je suis rendue comme plus une ambassadrice de l'école maison quand quelqu'un me glisse un mot. Mais au début, vu que je connaissais pas ça, j'étais comme gênée. Puis à un moment donné, c'est ma fille qui me l'a dit. On sortait d'un rendez-vous, je pense, pour les impôts, là, je me souviens pas trop. Ça a fait du sens, c'était au mois de mars. Fait que elle a dit, pourquoi tu l'as pas dit que je fais l'école maison? Puis là, j'ai fait, t'as bien raison. J'ai dit, assumons, là, je vais m'assumer. Puis de fil en aiguille, j'ai tellement vendu école maison avec tous les avantages que ça l'amène qu'aujourd'hui, j'en parle à tout le monde. Puis, tu sais, t'es pas juste une ambassadrice d'école maison, t'es une ambassadrice extraordinaire, d'entre guillemets, aussi. Je sais tout le bouche-à-oreille que tu as fait, tout ce que tu parles de nous, là, que tu exploses ça à travers ton entourage et même plus. Fait que merci, tu es une super ambassadrice aussi, d'entre guillemets, parce que entre guillemets, oui, on accueille toutes sortes de familles, mais on s'implique beaucoup dans les familles, justement, comme la vôtre, qui a des défis, que le parent travaille beaucoup dans une semaine aussi. C'est là qu'on intervient, je dirais, au maximum de notre capacité comme équipe. Là, c'est là qu'on brille le plus. Donc, merci d'être cet ambassadeur-là. Je te remercie aussi de ton temps d'être venu avec nous. Je pense que ça va parler à de nombreuses familles et de nombreux parents de l'essayer, justement, de franchir le pas puis de dire, écoute, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être que ça va goûter tellement bon qu'on va avoir envie d'y rester. Hein? C'est ça on est presque convaincus que ça va être l'effet qui va arriver dans ces familles-là. Donc, je te remercie beaucoup, Sophie, et on se dit à très, très, très bientôt. On se voit ce week-end au salon de l'apprentissage. Bye bye.